Vous écoutez Éveil des élites, un espace de révélation, d'enseignement et d'activation spirituelle. Ici, la parole éclaire, élève et transforme. Préparez votre cœur et entrons ensemble dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, victoire sur la haine, la puissance de l'amour divin. Avez-vous déjà réfléchi à l'origine des autels spirituels, ces lieux où s'entremêlent rituels, sacrifices d'animaux et incantations mystérieuses? On imagine souvent un passé lointain, mais pour certains, c'est une réalité encore vécue. L'huile rouge, les plumes de poulet, les chants nocturnes, tout ça servait autrefois à nouer des pactes avec des puissances invisibles. Mais laissez-moi vous raconter comment, dans mon propre parcours, Dieu m'a arraché à ces pratiques. Le tournant, comprendre que le véritable autel aujourd'hui, ce n'est plus une pierre ni une salle obscure. C'est notre cœur. C'est là, au plus profond de nous, que se joue la vraie bataille spirituelle. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce transfert? Eh bien, le cœur est devenu le centre névralgique de l'influence spirituelle, notre interface, en quelque sorte, entre le visible et l'invisible. On parlera de engramme spirituel, comme quand on stocke des données dans une mémoire vive. L'autel physique n'est plus qu'un symbole. L'autel intérieur, c'est là que tout commence aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui nourrit cette force obscure? Parlons de la Trinité satanique, un concept qui, j'en conviens, peut paraître abstrait. Imaginez-la comme un système d'exploitation malveillant composé de Lucifer, la bête et le faux prophète. Leur carburant? La haine. Oui, vous avez bien entendu. La haine, cette émotion corrosive, est leur principale source d'énergie. Peut-être vous demandez-vous, mais pourquoi la haine? Parce qu'elle agit comme un amplificateur émotionnel, une sorte de catalyseur qui ouvre la porte à l'oppression spirituelle, qui n'a jamais senti une injustice déclencher une rage sourde. Derrière ces chaînes invisibles se cachent souvent des influences que l'on ne soupçonne pas. Les scientifiques parleraient de programmation affective négative. C'est ce qui permet à la Trinité satanique d'opérer dans les familles, les communautés, jusqu'au sommet de la société, en semant la division à travers la haine. Laissez-moi vous poser une question dérangeante. Avez-vous déjà senti qu'une force inexplicable freinait vos projets, vos relations, votre destinée? C'est là que la haine devient bien plus qu'un sentiment. Elle se transforme en barrière, en véritable verrou spirituel. Dans les rituels occultes, la haine est utilisée comme une clé, c'est le déclencheur rituel, l'élément qui rend les incantations efficaces. Pourquoi? Parce qu'elle altère la vibration de l'âme, elle tord notre énergie spirituelle comme un câble électrique sous tension. Peut-être pensez-vous, mais ce n'est qu'une émotion passagère. Eh bien non! Sur le plan spirituel, chaque haine familiale, chaque jalousie ancestrale fonctionne comme un script programmé qui empêche la réalisation de ce que Dieu a placé en nous. Voilà le socle invisible de la sorcellerie, transformer la haine en arme contre notre propre épanouissement. Mais alors, comment briser ce cercle vicieux? C'est ici que la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit entrent en scène. Leur force? L'amour. Pas un amour superficiel ou intéressé, mais un amour agapé, un don désintéressé capable de dissoudre même la plus tenace des rancunes. Imaginez l'amour comme un antivirus hyper puissant, nettoyant chaque secteur contaminé de notre cœur. Vous croyez que c'est impossible? Laissez-moi vous raconter. Après des années d'amertume, j'ai vu comment l'amour surnaturel de Dieu a remplacé la haine ancrée en moi. Ce n'est pas de la magie, c'est une transformation profonde, ce qu'on appelle la régénération spirituelle. C'est grâce à cette puissance que les autels de haine sont démolis, que les chaînes sont brisées. L'amour devient ainsi la technologie la plus avancée contre la haine, une interface de restauration totale pour l'âme. Vous vous demandez sûrement comment appliquer tout cela dans ma vie concrète. C'est là que les rituels de proclamation et d'invocation entrent en jeu. Imaginez ces moments comme des reprogrammations système où, par la prière, la louange, la déclaration, on efface les vieux fichiers de haine et on télécharge l'amour de Dieu dans notre cœur. La clé, c'est la persistance et la foi. Quand on proclame « la haine est détruite, l'amour règne », on enclenche ce que les psychologues appellent la plasticité neuronale spirituelle. Notre cerveau et notre âme apprennent à fonctionner différemment. Pour moi et pour tant d'autres, ces temps de louange, d'action de grâce et de communion ne sont pas des formalités, ce sont des moments de réinitialisation profonde. Résultat, la haine n'a plus de droit de cité et l'amour devient le nouveau socle de nos relations, nos finances, nos nations. Voilà la vraie victoire, celle qui change tout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci d'avoir écouté Éveil des élites. Si ce message vous a éclairé, partagez-le, abonnez-vous et continuez à cultiver la lumière, car l'élévation commence à l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt pour un nouvel éveil.